À un moment donné, suite à nos rencontres, on s'est dit qu'il faut un signe plus matériel, plus caractéristique aussi. On a proposé à monsieur le maire, Roland Ries, à l'époque, l'idée de ce jardin. Pourquoi avez-vous cette volonté en fait de vous engager dans l'interreligieux? C'est d'essayer de se connaître mieux. Du coup, vous pensez que l'interreligieux est important de nos jours? Très important. Très important. Oui. De plus en plus important. On apprend, on s'ouvre, on se détend aussi, je trouve. Ça se sent. Bien souvent, le dialogue interreligieux se passe au niveau des élites. Ici, dans notre quartier, le dialogue interreligieux ne se passe pas au niveau des élites, mais au niveau de la cité. Mais en réalité, notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens se parlent au-delà de nos réunions qu'on peut avoir en interne. Et il y a le vivre ensemble et il y a le faire ensemble. Mais aussi des accueils, des écoles, des collèges, lycées, des groupes religieux. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir un colloque, même si tu peux pousser. Donc là, en fait, vous avez l'œuvre juive qui est représentée par le mont Sinaï avec au-dessus l'étape de la loi. Comme vous le savez, l'étape de la loi, il y en a deux. Il y en a une qui représente les devoirs entre l'homme et son créateur, et l'autre qui représente le devoir entre l'homme et ses semblables. Et donc la scène avec Jésus au milieu qui a dans les mains une galette de pain, ça rappelle l'histoire où un miracle s'est produit parce que simplement les gens ont partagé le peu qu'ils avaient. Avec cette question, y a-t-il un geste qui peut sauver le monde? Il y a le geste du partage. Avec l'œuvre musulmane, on a un livre là qui représente le Coran. Vu que notre thème c'est la fraternité, on a mis un verset qui nous parle de cette fraternité. Et on a des valeurs aussi autour des piliers de l'islam qu'on peut lire en bas. Nous avons marche ensemble entre les trois religions monothéistes. Et voilà, c'est devenu cet arbre appelé arbre ascensionnel. La tente d'Abraham. Alors pour nos rencontres, quand il fait beau en lieu ici aussi, ça peut être jusqu'à 100 personnes. Oh oui, c'est aussi un espace où on peut vivre des rencontres culturelles très, très variées. Il y a aussi des jeunes qui viennent passer des moments ici. Donc la tente d'Abraham à l'origine était comme ça. Bon, il y a des rentrées partout. Bon, l'invité qui vient ou un passant n'a pas à demander où se trouve la rentrée de la maison. Effectivement, ici on est dans un jardin largement ouvert et disponible à tout le monde, à tous les non-croyants aussi, à d'autres traditions religieuses. C'est intéressant cette ouverture du jardin. C'est un jardin public, interreligieux. Oui. Ça, le mot public ici, c'est très intéressant. Avec le nom de l'association, le nom du jardin, l'oasis de la rencontre. Ce n'est pas limité à une communauté sans l'autre. Et ce qui nous intéresse beaucoup ici, c'est notre fraternité humaine, fraternité en humanité. Donc là, ça n'a pas de frontières. C'est une lumière sans frontières à diffuser partout. Voilà.